Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'alerte rouge est lancée et la mobilisation générale d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko, le prisonnier personnel du despote Denis Sassou Nguesso, est en danger de mort. Et avec lui, combien d'autres victimes, dont les cas d'autres prisonniers politiques, comme le ministre André Okobi Salissa. Et n'oublions pas le peuple congolais qui vit dans les conditions de vie d'un autre temps. Et nous vivons la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Le Congo est devenu un camp de concentration, un bail colonial, une prison à ciel ouvert. D'où l'intérêt pour nous, intellectuels et esprits de liberté, de dignité et d'intérêt général, nous sommes là pour vous alerter, conscientiser, mobiliser et surtout vous responsabiliser pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous sommes des citoyens et les citoyens ont ses droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter. Car l'enjeu n'est pas que d'intérêt général, mais également existentiel. Vous imaginez, vous qui viviez ici en Occident depuis de nombreuses années, déjà après le coup d'État, si vous rentrez au pays, vous allez vous retrouver avec un tiers de vos amis, relations et connaissances qui sont déjà morts. Et pourtant, il n'y a pas eu de guerre depuis 1997. Mais les gens meurent là-bas à gogo, dans toutes les familles, tribus. Géopolitique nord-sud, il n'y a pas d'appartenance. Donc nous vivons ce qu'on appelle la tragédie nationale. Et vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc Sassou Nguesso est là. C'est un contre-maître, un négrier des services, Judas et Néron tropical, qui fut placé là par la France-Afrique, dont on connaît déjà les conséquences au niveau du but même de la condition humaine, sociale et existentielle depuis 1997 aujourd'hui. Nous sommes passés d'un pays en voie de développement à un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le processus de carbonisation, où la condition humaine, le fait d'être en vie, n'a plus de sens ni signification. C'est quoi cette affaire? Donc, nous devons vous alerter, sensibiliser et conscientiser, vous Congolais, du pays et de la diaspora, au regard du cas Jean-Marie Michel Mokoko. Tu te présentes à une élection présidentielle, tu gagnes, et après on te fout en prison pendant 8 ans. C'est quoi l'affaire? C'est quoi? Attends, c'est pas possible. Bon, bien entendu, il a eu la chance d'être en vie. Mais Guy Brice-Parfait-Kolela n'a même pas eu la chance d'être en vie. On l'a carrément assassiné. Donc, vous êtes conscient que tout ce qui est de la vie n'a plus de sens au Congo. Mais de quoi le despote Denis Sassou Nguesso tient-il ce pouvoir? C'est tous les questionnements. Donc on peut commencer par les discours de la servitude volontaire de Étienne de la Boétie au XVIIe siècle, en passant par tous les philosophes intellectuels du monde entier qui ont éveillé les consciences. Pourquoi nous laissons faire Sassou Nguesso nous piétiner et nous fracasser, nous-mêmes et notre pays?
C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, d'un point de vue intellectuel, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que le général Jean-Marie Michel Mokoko est en danger. Pour ce faire, je vais devoir diviser cette vidéo d'intérêt général et extensiel en 4 parties. La première partie sera consacrée à la compréhension de la personnalité profonde du despote Denis Sassou Nguesso, ou plutôt de ses piliers et stratégies de conservation du pouvoir, pour mieux appréhender le calvaire que vit le général Jean-Marie Michel Mokoko et combien d'autres victimes. La deuxième partie sera consacrée aux problématiques, aux enjeux et perspectives de la première partie, au regard de l'incarcération injuste du général Mokoko, qui aujourd'hui a déjà 8 ans de prison. La troisième partie sur 4 sera consacrée au général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous allez comprendre pourquoi il est en danger. Et enfin, la quatrième et la dernière partie sera consacrée aux perspectives, c'est-à-dire ce qui va arriver, comme vous savez que toute dictature a durée de vie limitée, et il faut toujours faire la lecture de la chute des dictateurs. Et donc, nous allons voir qu'est-ce qui peut arriver au niveau déjà de Sassou Nguesso déjà, de son clan, de sa famille, et de nous dans la cuvette, dans le nord, dans le sud, le pays, la France-Afrique, et au niveau sous-régional. Parce que ce que Sassou a fait là aura des impacts sur nous-mêmes, dans notre pays, dans la sous-région, dans la France-Afrique. On est bien d'accord? Donc il faut comprendre ça pour que chacun puisse prendre ses précautions. Alors, commençons par la première partie sur 4 consacrée à comment comprendre la personnalité profonde du despote Denis Sassou Nguesso, ou plutôt de ses piliers et stratégies de conservation du pouvoir, pour mieux comprendre ou appréhender le calvaire que vit le général Jean-Marie Michel Mokoko dans ce bail colonial et, bien entendu, d'autres victimes. Sans tarder, voici déjà les 6 piliers de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso. Vous ne pouvez pas comprendre Sassou Nguesso ou sa personnalité, comprendre le régime de Sassou Nguesso sans comprendre sa personnalité profonde. Je vous l'ai dit que pour comprendre la nature d'un régime politique, quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression. Exercer sur la population, opposants, dissidents et tout le monde. Mais pour comprendre ça, il faut voir quels sont ces piliers de la conservation du pouvoir. Pourquoi il tient ce pouvoir? Comment il tient ce pouvoir? Comment il exerce ce pouvoir contre tout le monde dans ce pays? Donc, nous avions ces 6 piliers de conservation du pouvoir. Parmi ces 6 piliers de conservation du pouvoir, nous avons déjà, le premier, c'est l'idiotie du despote Denis Sassou Nguesso. Ça a affiché. Il est idiot. Un idiot, c'est celui qui a tort ou a raison, ne peut changer d'avis. Donc, il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même, à son clan, à sa famille et au peuple congolais et à tout le monde. Donc, il n'est pas conscient de ça. Et donc, c'est très, très dangereux, et pour lui-même et pour les autres. En faisant toujours la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, que notre anthropologie africaine ou noire est mauvaise, parce que lorsqu'on a un pouvoir, on prend du plaisir de punir ceux qui vous ont puni. Ça s'est passé partout. Et donc, après, Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Le deuxième pilier de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, c'est surtout les mensonges. Je vous l'ai dit que c'est un reptilien. Les reptiliens, ce sont des humains à sang froid, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc, lui, il a toujours menti de son profil douteux. Et de toujours chercher à cacher ses crimes ou son bilan politique catastrophique dans ce pays. Donc, il a toujours menti. Vous pouvez voir Sassou Nguesso faire ses discours. Il va faire les discours comme si le président chinois ou japonais, voilà,
ou français, ou américains, ou de toutes les puissances faisaient des discours à ce peuple où les gens ont toutes les conditions de vie dignes. Mais lui va dire, oui, tout est bien ici. Ça passe, puisqu'il est là. Le mensonge. Donc, ça fait partie de ces piliers de conservation du pouvoir. Le troisième pilier de sa conservation du pouvoir, c'est sa mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel, dictateur à vie. C'est quelqu'un qui a passé une enfance malheureuse, faite de brimades et d'humiliations répétées, de carences affectives, parce que c'est un enfant bâtard, etc. Tous les enfants bâtards ne deviennent pas comme ça, mais là, c'est un cas d'école. Et donc là, donc il s'est dit, à tôt ou tard, ah oui, je serai, voilà, là, et j'aurai tout ce que je voulais, si je veux. Et voilà, son rêve fut réalisé. Mais sauf que ce rêve-là est contre l'humanité, contre la liberté, la dignité, la souveraineté d'un peuple, et tout ça, ça fait du mal. Il est l'incarnation du mal, sa mégalomanie. Quatrième pilier, c'est son cynisme. Le cynisme, pourquoi? Parce que, déjà, pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption et surtout à la ruse. Et ça, il n'y a pas de quartier, il tue sans scrupule. Il déclare sans scrupule. Il force à l'exil sans scrupule, même sans papier. Il empoisonne sans scrupule. Mais ce n'est pas tout. Mais il y a aussi tous les témoins gênants et serviteurs gênants pour régénérer le système, parce qu'il faut effacer avec son fameux Dixit le cynisme de Sassou Nguesso. Vous avez par exemple pu voir tous ceux et celles qui l'avaient aidé au coup d'État. 2 tiers sont morts, empoisonnés, assassinés, beaucoup déclassés, forcés à l'exil. C'est le cynisme. Donc le système là doit se régénérer au fur et à mesure. Et si tu es idiot comme lui, tu vas rentrer dans la nasse, dans le piège comme beaucoup des compatriotes sont rentrés là depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. On est bien d'accord? Et cinquième pilier de sa conservation du pouvoir, c'est surtout la corruption. La corruption, pourquoi? C'est pour acheter la conscience déjà des gens qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie et à son cynisme, et n'oublions pas à la ruse. Et ça, Sassou Nguesso, c'est l'homme de combien ça coûte pour tuer, pour déclasser, forcer, pour séduire tout. Et donc là, il agit toujours par procuration. Tu ne verras jamais Sassou Nguesso devant vous, non. Il passera par A, B, C, D, E. Par ta femme, ou par ton cousin, ou par un ami, par tout. Il va faire jusqu'à te voir. Et donc, c'est pour cela on vous dit qu'il faut toujours surveiller Sassou Nguesso quand vous combattez le système Sassou Nguesso. Le surveiller comme on surveille le lait sous le feu. Ceux qui moignent inattention, beaucoup ont été empoisonnés ou assassinés. On est bien d'accord? Et puis, bon ben, n'oublions pas la ruse, puisque le chien aboie, la caravane passe, disent ses partisans. Mais le réveil sera amer, puisque tout le monde, même si le chien aboie, la caravane passe, Sassou a déjà fait sa vie, son temps, il va laisser une poudrière, une merde. Et ça s'est passé dans la plupart des cas des dictateurs, des dictatures atypiques, les types Sassou Nguesso. Et donc voilà pour les 6 piliers de la conservation du pouvoir. Ces 6 piliers-là font partie des facteurs déterminants de la conservation du pouvoir. Allons voir maintenant du côté des facteurs aggravants ou des stratégies ou de ces stratégies de conservation du pouvoir et qui ont fonctionné depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et donc j'en ai sélectionné pour vous 7 étapes. C'est cyclique. Ça tourne, hein? Ça fait comme ça. Comme les roues d'une montre, ça tourne comme ça. C'est un cycle. Le cycle de vie de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Ça tourne. C'est sans fin. Hein? Avant tout, c'était tous les 7 ans. Maintenant là, c'est tous les 5 ans depuis 2016. Et donc, parmi ces 7 étapes, il faut toujours comprendre que ces étapes-là sont immuables. Donc, ça ne bouge pas. C'est comme les animaux dans la nature. Il peut passer dans un chemin, il arrive là, il y a un arbre. Il peut sauter l'arbre qui est tombé ou contourner l'arbre. Après, l'arbre qui est tombé, il repart sur le chemin. Donc, si vous mettez les pièges, vous avez le type d'animal qui est là, il sera capturé. Ok, très bien. Donc, la première étape sur 7,
C'est toujours le coup bas coup tort de coup d'État. Et le coup d'État peut être constitutionnel. On l'a vu en 2015. Le coup d'État peut être politique. On a vu ça en 1979. Le coup d'État peut être militaire. On a vu ça en 1997, dans les conséquences actuelles. Donc, il agit toujours par les coups bas et coups tordus. C'est les champions des coups bas. Catégorie poids lourd. La deuxième étape sur cette, c'est les changements des règles du jeu. Comme disait Maître Amédée Ganga, que ce soit utiliser la loi pour lui. Ce n'est pas pour l'intérêt général ou pour la partialité de l'État, ni quoi que ce soit. C'est toujours pour lui. Donc, que ce soit les institutions, constitutions, c'est pour lui. Donc, dès qu'il a pris le pouvoir, ils vont changer des règles. Et ça doit être ses propres règles. Il n'a rien à foutre de vous, peuple congolais, de votre pays, depuis 1979. Et donc là, changement des règles, ça c'est la deuxième étape. Et on en a vu depuis 2002, hein, la constitution de 20 janvier 2002, qu'il a changé en 2015 avec la fameuse constitution d'ici novembre 2015, dont le peuple avait refusé à 95%. Qu'est-ce que ça peut faire? Et il faut changer des règles. Donc ces règles, c'est pour lui. Ça n'obéit qu'à lui. Donc, vous avez tout compris. Et la troisième étape sur cette, c'est ce qu'on appelle les dialogues. Les dialogues, c'est sans fin. On a eu Sibiti, Evo, Madigou, etc. C'est sans fin. Parce que c'est celui qui a toujours contourné la culture africaine, la culture bantou. C'est un usurpateur. Parce que chez nous, quand on parle de Bongi, les sages sagesse, vous parlez de Bongi, oui, bon, bien sûr, il y a les Bongi, bon, mais je vais utiliser ce Bongi-là pour moi. On parle des sages, ils vont les transformer ça en faux sages, pour moi, deviennent des institutions fixées. Dès que vous lancez quelque chose, un Kani, il prend le Kani, il devient un faux Kani. Donc, dès que vous trouvez un mot-clé, et il utilise ça. On est d'accord? Donc, le dialogue, c'est déjà pourquoi? C'est parce que c'est pour d'un côté recruter les nouveaux dignitaires, agents et autres. Donc il vient pour les recruter. Et deuxièmement, pour ce qu'il appelle la paix. Tu te tais, tu te soumets. Sachant que la violence est le préalable à la paix. Donc on se tait. Donc le dialogue, c'est pour ça. C'est-à-dire recruter les nouveaux agents, nouveaux pions et tout compagnie. Et puis, ce qu'il appelle la paix. Donc c'est ça. Donc vous imaginez. Et beaucoup de gens qui vont là-bas, ils deviennent des collabos. On est bien d'accord? Très bien. La quatrième étape sur cette, c'est surtout seulement les élections. Les élections, c'est déjà les conséquences de tout ce qui s'est passé. Alors, pour donner une certaine crédibilité, qu'au lieu d'être despote autoproclamé ou président de fait, aux yeux de la communauté internationale, j'ai fait une élection, mais c'est pour devenir un président soi-disant de droit, que je suis élu. Et au niveau des instances de gouvernance globale, on se dit, bon, ben, il est élu, même s'il a triché, qu'est-ce que ça peut faire? 2 tiers des dictateurs dans le monde trichent, qu'est-ce que ça peut faire? C'est le peuple, ce sont les peuples qui doivent prendre leurs responsabilités. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, tant pis. Et donc, sur les élections hautes, on a vu qu'il y a des hold-up électoraux depuis 2002, 2009, 2016, 2021, et puis, se prépare pour 2026, parce qu'un despote n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Parce que le despote, c'est un homme politique ou dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que vous ne prenez pas vos responsabilités. La cinquième étape sur cette, ben oui, bien entendu, après les hold-up électoraux, il y a souvent contestation, manifestation, violence, et tout ce qui s'est passé déjà pour nous. 2016, c'est un cas d'école. Ils emprisonnent le général Mokoko, il fout Mokoko en prison, il va faire le terroriste d'État dans le pool pour menacer la population pour qu'elle ne se rebelle pas, etc. Ça fait partie de cette stratégie.
Et souvent, on dit, bon, on va faire les recours à la Cour constitutionnelle. Mais c'est du pain béni, puisqu'il a tout organisé déjà là-bas. Les institutions sont dit à lui, je vous ai dit que dans la deuxième étape sur cette, dès qu'il a le pouvoir, il organise déjà les institutions, constitutions et tout compagnie. Il a déjà nommé tous ces gens là-bas. Il a mis ses pièges, voilà. Vous allez arriver, Henri Bouka, il va dire, bon, il n'y a pas de problème. Vous allez passer, là, ça va un peu de problème. Voilà, c'est ça. C'est déjà tout organisé. Donc, on n'est pas dans la signification d'un État, d'un pays, ou de la constitution, ou de ce qu'on appelle les règles de la société, de la civilisation. Donc on respecte loi, règlement, institution. Non, il n'y a pas. On est dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et donc on passe au recours à la cinquième étape sur cette. Recours, contestation, violence et autres. Vous avez par exemple, vous voyez en 2016, le défunt Guy Parfait Kolela, eh bien oui, il était parti au génome, je l'ai envoyé mais le vidéo. Attends, je l'ai fait ce cycle-là. Je l'ai envoyé ça à Guy Parfait Kolela. Mais vous savez là-bas, les gens, parfois, voilà. S'ils comprennent les intellectuels, pourquoi aller écouter que les intellectuels d'autres pays occidentaux, alors que les occidentaux, les services secrets, tout ça qui opèrent en Afrique, viennent écouter nos vidéos pour utiliser ces mêmes méthodes parce qu'il va regarder, ah, il y a là, c'est qui? Il va voir son CV, tout est archivé ici en France. Mon cursus scolaire, universitaire et tout. Donc, ah, c'est une matière grise. Donc, ils écoutent avec intérêt. Et donc, vous, là, bon, pour appartenance, par ceci, bon, après, on vient utiliser les mêmes stratégies-là contre vous. Et ça utilise tout ça toujours contre vous. Et vous êtes là comme là, on n'écoute pas. C'est quoi ce peuple? Maintenant, passons à la sixième étape sur 7. Mais c'est surtout la paix, qu'il appelle la paix, ou le gouvernement d'union nationale. Ceux qui ont été dans les dialogues, ou tout ça, bon, ben, on va les récompenser par des postes, des fonctions, des passe-droits, des privilèges et autres. Mais comme le gâteau devient de plus en plus petit, donc il y a beaucoup de prétendants, beaucoup de candidats et moins d'élus. Puisque là-bas, on ne rentre pas comme ça. Beaucoup qui étaient partis en 2021, beaucoup ont été dessus. Et là, en 2026, si vous partez encore là, il y a de l'espoir, cette année, vous devenez collabo, vous allez perdre votre... Et voilà, vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie qui va avec la morale et l'éthique qui va avec le droit et la morale, qui fait de vous Kimutu, Komoto. L'image, la crédibilité, c'est ça. Quand vous perdez ça, vous devenez comme un ordinateur sans programme, donc vous ne pouvez pas envoyer les SMS, vous ne pouvez pas pour point, voilà. Vous devenez comme un corps sans âme ni conscience, une ampoule sans électricité, ce que nous on parle chez nous, Kimutu, Momoto, donc c'est l'âme. Il faut avoir son âme, tu perds ton âme, c'est fini. On est bien d'accord? Et donc cette sixième étape-là, c'est qu'il appelle le gouvernement de l'Union nationale, l'homme de paix, l'homme de paix. Et c'est ça qu'on appelle la dictature. Et on fait la septième étape, bon, ça recommence. Et oui, on avait le cycle de 7 ans, de 2002 à 2009, et de 2009 à 2016. Maintenant là, depuis 2016, c'est maintenant le cycle de 5 ans. Donc, quoi qu'il a dit, bon, ben, j'enlève 2 ans, mais avec mon âge, voilà. Donc, quoi que. Donc, d'un point de vue existentiel, depuis 1970, on s'est dit que nous, peuple congolais, on a des soucis. Comment on a laissé faire? On a tout donné. Les vrais. Ce n'est pas la quantité d'intellectuels, ni de politiciens, ni de citoyens. Parce que Margaret Mead disait que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent, disait déjà l'anthropologue Margaret Mead. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous venez être avec les gens qui ont la même mission que vous. Pourquoi vous créez les amalgames nord, sud, est, ouest, les tribus, les amis, la jazz? Non! Essayez de faire leur jeu. Mais vous êtes aussi dans votre jeu. Quand vous prenez le pouvoir, vous les partagez entre vous. Parce que Sassou a réussi à nous piétiner, fracasser notre pays, parce qu'il s'est entouré des gens qui avaient la même mission que lui. Et ceux qui n'avaient pas la même mission que lui, soit il est déclassé, ou les forcer à l'exil sans passeport ni visa, ou les emprisonner, et la plupart du temps, beaucoup ont été assassinés. On est bien d'accord?
C'est la règle de Sassou. Mais nous, depuis Youlou Massamadeba, Marine Gwabi, Yobi Opango, le professeur Pascal Souba, on a joué le jeu de, soi-disant, l'intelligence par appartenance, le patriotisme par appartenance. Non, l'individu est tel qu'il est, avec son éducation et autres. Sinon, comment cela se fait que Sassou, depuis la nuit d'étoiles, n'a cessé de tuer les Bakongo? Comment cela se fait que moi qui les vois, qui les a fréquentés ici, Sassou utilise grave les Bakongo. Ici, sur la parole de Paris. C'est grave. Les nordistes, quand il a fait son coup, c'est-à-dire quand Sassou, il ne veut plus aller là-bas. Mais les sudistes, là, ils vont là-bas, ils reviennent, ils vont au pays autre. Sa force, c'est tout. Et le bouc émissaire reste toujours les nordistes. Non, non, sortez de ça. Parce que vous allez être trahis comme le fut le cas du professeur Pascal Souba. Parce que tous ces transfuges-là, du PCT et les intellectuels géopolitiques, quand ils sont là-bas, ils n'ont même pas conseillé, ils l'ont fracassé. Donc demain, il ne faut plus aller là-bas. Il faut avoir un petit comme ça. Tu peux avoir 3 nordistes, 3 sudistes, qui sont vraiment bons. Tu peux faire le monde. Qui sont là jusqu'au bout. Et c'est ce que je fais. Imaginez que depuis 2013, j'en ai parlé, il y a 70% de mes compatriotes sudistes que j'étais avant. Vous imaginez? Alors qu'on était là, bon, je ne pense pas qu'ils m'ont trahi là avec ces Sassou Nguesso. Sinon, ça se saurait. Parce que là-bas, on balance. Hein. Dans le nord, là-bas, j'ai des réseaux là-bas aussi. Hein. Donc, le nord, bon. Par contre, ceux qui étaient du nord, je n'ai pas trouvé quelqu'un des nordistes qui est... Bon, ils ne sont pas nombreux. Qui m'a trahi. C'est pas possible. Depuis les assises nationales du Congo, je n'ai pas eu un seul nordiste. Ils étaient peu avec moi. Mais ils sont toujours là. Mais toute la masse que j'étais là, bon, je fouille les gars du Nord, là, je vois, beaucoup m'ont trahi. Vous avez par exemple, voir les épisodes dans les vidéos et tout, vous avez vu, non? Très bien. Mesdames, messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, voilà les dangers, c'est-à-dire les facteurs aggravants. Nous étions partis des facteurs déterminants de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, qui étaient les piliers. Nous sommes passés aux facteurs aggravants, c'est-à-dire les 7 étapes que je vous ai vues. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Donc, quand vous combattez Sassou Nguesso, vous avez toujours ça à l'esprit. Et là, vous aurez une hygiène, pas de vie, mais une hygiène de la citoyenneté, de l'intellectualité, du patriotisme. Donc, vous avez ça. Vous ne pouvez pas aller, là, il y a Ebola là. Tu vas dire, bon, ben, c'est pas grave, il y a mon ami là-bas, je vais... Non. Donc, vous voyez ça. Donc, il faut... Donc, de ce qui précède, nous passons à la deuxième partie, consacrée aux problématiques, enjeux, perspectives de la première partie précitée au regard de la situation de Jean-Marie Michel Mokoko en danger. Je vous rappelle que Jean-Marie Michel Mokoko est le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso, lui-même sous ordre de la France-Afrique. Donc, ils sont en équipe. Vous êtes d'accord? Donc, on ne va pas chercher à jouer aux Amlagas. Non. Ils sont en équipe. Ils agissent en équipe. On est d'accord? Très bien. Donc, nous allons passer à la troisième partie. Et cette troisième partie est très intéressante. Non, troisième partie, oui, c'est ça. Nous allons passer à la troisième partie. Deuxième partie. Deuxième partie sur 4. Heureusement. D'abord, allons comprendre d'abord les problématiques. Les problématiques de cette incarcération. Bon, il y en a plusieurs, je l'ai sélectionné pour vous, plusieurs problématiques. La première problématique pour ces gens-là, les bourreaux de Jean-Marie Mokoko, surtout le clan Denis Sassou Nguesso, tout ça. Vous avez vu par exemple en 2019-20, Jean-Claude Gakusso avait dit si on libérait Jean-Marie Michel Mokoko, on perd le pouvoir. Il avait dit ça à Jean-Yves Le Drian. Il avait même menacé tout sa compagnie. Je pense que la France-Afrique des Jean-Yves Le Drian à l'époque, 2019-2020, avait obtempéré aux injonctions de Jean-Claude Gakusso, ministre des Affaires étrangères, qui a été nourri bien à Makwa, hein, quand il faisait son séminaire à Makwa. Il était bien nourri. Et il devient l'anti-Makwa le plus... Attends, et pourtant, bon, je sais pas, il était au séminaire, non? Bon, le séminaire, il n'y a pas de copine ou une histoire d'amour ou autre, mais comment il est vraiment anti-Makwa le plus dur des mochis, hein, parmi. Hein. Donc Jean-Claude Gakusso, qui a tout eu à Makwa,
Regardez bien comment on rend la justice. Ah oui, ils sont baccalauréats à quoi. Voilà. Voilà. Donc, Dioclon Gakuso a dit non, si on libère Mokoko, on perd le pouvoir. Donc, vous comprenez déjà la problématique. Or, libérer Jean-Marie Michel Mokoko sans condition, Sassou n'en veut pas. Tout ce monde ne veut pas. La deuxième problématique, c'est libérer Mokoko avec des conditions. Mais celui-ci ne veut pas. Non. Il avait déjà dit que s'ils veulent me tuer, tout ça, qu'ils font. Vous avez la problématique des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, au regard du cas Mokoko. Tout le monde, parfois, entre eux, se cachent, ils ont maintenant honte, tout ça. Il devient un grain de sable dans les chaussures de ces Boshi, de ces... Non, voilà, c'est quand même, vous allez parler encore l'unité du Nord, l'unité à Kivette et autres, c'est maintenant caduque. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous, quelque part. Et donc là, le dérèglement politique militaire dans le Nord est consommé à cause de ces problèmes Mokoko. Et n'oublions pas d'autres assassinats qui sont passés depuis les Avoukou, les Motano, les Adoua, les Tchourou. Hein. Vous voyez déjà ça. Bon, il y a aussi la problématique France-Afrique, qui aujourd'hui, bon, ben, il dit, bon, libérer Mokoko avec ou sans condition. Ou laisser pourrir et mourir comme ça. Mais là, c'est aussi le danger. Déjà, la France-Afrique comptait sur quoi? Il compte toujours pour diviser, pour mieux pétiner. Au sud, la France-Afrique a des contentieux qui, les sudistes attendent au point d'intersection. Jusqu'à la sud de Sassou au-delà. Parce que depuis 1997, Sassou et la France-Afrique n'ont cessé de tuer les sudistes. Donc ils attendent. Mais là, ils espéraient au nord. Au nord, avec les cas Mokoko, avec ces dérèglements, il va avoir où? Donc la France-Afrique, quelque part, est coincée. Cette problématique. Est-ce qu'elle va trouver les mesures compensatoires et tout? C'est ça. Donc on ne sait pas, au cas des cartades, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Donc ce sont des problématiques à réfléchir. Quant aux enjeux de l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko jusqu'à nos jours, j'en ai sélectionné 3 enjeux. D'abord, le premier enjeu, c'est le dictateur. Parce que lui, il s'est dit que, bon, il veut conserver le pouvoir. Si on libère Mokoko, sans rapport de force, c'est pas, ça ne pourra pas arriver, puisque Mokoko ne va même pas accepter. C'est ce que j'ai comme information. Le deuxième enjeu, c'est la France-Afrique, qui se dit, est-ce qu'on laisse Mokoko mourir au pouvoir, et mourir en prison, et tout ce qui va arriver, ou au moment venu. Bon, déjà le mal est fait. Le mal est fait entre Mokoko et la France-Afrique. Mais également, avec la France-Afrique là, ce qui va arriver, déjà, quel pion, quel pôle prendre de l'après Sassou Nguesso. Surtout qu'il n'y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis parmi tous les présidents du Congo qui sont passés depuis Yulou, Massabadeba, Marem Gwabi, Yomi Opangwe, Pascal Issouma. Donc là, la France-Afrique est dans un sable mouvant au Congo avec ce cas Mokoko. Au niveau national, quels sont les enjeux? Les enjeux au niveau national, c'est surtout politique. On se dirige vers 2026. Est-ce qu'il va chercher à tuer comme la tué Gibi Parfait Kolela, laisser Mokoko et mourir et tout compagnie, et autres, mais il tient. Malgré la santé, il a 77 ans, mais il tient un homme, comme si tu vois, apparaît-on que c'est comme un homme de 70 ans, hein. Donc il tient, hein, le général Mokoko. Donc voilà. Donc ils ont cherché à le tuer, tout ça, bon mais ça passe pas, donc on va voir. Peut-être qu'ils vont chercher à le tuer avant, pour passer à un autre, mais on ne sait pas. Et c'est ça que j'ai dit que la presse, ce sera chaud, hein, chaud. Quant aux perspectives, je l'ai sélectionné pour vous 2 perspectives. Déjà France-Afrique. On regarde tout ce qui précède. Et s'il fait le coup de Tchad ou du Gabon, mais dans un environnement où la France est vomi dans le sud à cause de ses contentieux historiques, où la France est aussi vomi dans le nord à cause de Cap Sassou Nguesso avec des impacts Mokoko et des règlements politiques et militaires dans le nord. Comment va-t-il jouer ce jeu-là? D'où les statu quo et autres. Mais c'est un piège pour la France. C'est un piège. Donc la marée monte contre la France-Afrique au Congo. Et la deuxième perspective, c'est surtout le clan Sassou Nguesso, qui doit faire la lecture de la chute des dictateurs. Et que là, nous sommes assis sur un bombe à retardement, un magma, un volcan, des contentieux historiques, des règlements de comptes. On faisait la lecture de la chute de Mobutu, de toutes ces familles. Et donc les Mboshi qui prend le pouvoir, il ne peut pas aller loin. On ne va pas aller loin.
Donc il faut voir la sortie de Bouchi. Et là, c'est là où commencera beaucoup de choses. Puisque le mal est fait du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment nous allons faire? Et vous n'êtes pas nombreux. Donc vous pouvez faire amener les mercenaires autres, ou tout ça, ça va se terminer très très mal. Le colonel Bienvenu Mabelumona avait bien expliqué à l'époque dans une vidéo qui date il y a 2 ans, 3 ans, que les Bochis risquent de subir ce que les Tutsis ont subi. Voilà. Ce risque est élevé. Hein. Parce qu'il ne faut pas dire, ah ouais, il y a tout gars, tu artistes là. Non, on est là pour alerter. On a fait trop du mal aux uns aux autres. On a tué beaucoup de gens. Les familles ont perdu beaucoup. Et donc là, dans ces conditions, quelqu'un qui a tout perdu, et avec la psychanalyse, la situation, les enjeux, quelqu'un qui viendra au pouvoir, peut-être qui va faire que, ah voilà, ce ne sera pas peut-être de masse. On en a vu dans certains régimes, beaucoup des membres de ces régimes-là mourir par-ci, par-là. Donc on ne sait pas. Donc attention, danger. Voilà pour la deuxième partie sur 4. Maintenant, allons voir vraiment la partie consacrée à Mokoko. Et qui elle-même est, qui lui-même est en danger, Mokoko est en danger, oui, bien entendu. Au regard des perspectives déjà de 2026, vous savez que depuis 2016, il a subi beaucoup de pressions psychologiques. Mais il a résisté. Il a eu même des tentatives d'assassinat. De 2016 à 2019-20. Hein? D'abord, on l'a à la maison, on l'a laissé affamer. On l'a menacé, Jean-Yves Olivier, l'ambassadeur du Congo, de France au Congo, et Jean-Yves Olivier menacé que si tu acceptes pas, on va te tuer, on va te faire tout. Ils l'ont fait, la maman était vraiment. Voilà. Et puis, bon, ben, on l'a foutu en prison, on a cherché plusieurs fois à l'éliminer. Hein? Donc, là, il tient. Bon, donc, on cherche qu'il meure à petit feu. Donc, il s'agit d'un acharnement. Et les Sassou, les Nguesso, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas le monopole de ça. Et je suis bien au courant. Quand je dis que dans le clan Sassou Nguesso, même si c'est passé ailleurs, tu vois que les gens là meurent par-ci, par-là, au nord, au sud, dans les familles, autres. Je ne sais pas ce que les gens vont faire sur les Sassou, les Nguesso, au pays comme partout. Donc, ce sera dangereux. Et donc, c'est là que j'alerte. Donc, je n'ai sélectionné pour vous 5 infos majeures de Mokoko que j'ai reçues. 5 infos majeures que vous devez avoir à l'esprit. Donc, j'ai des canaux, j'ai des réseaux qui m'informent. Il y a des choses qui touchent sa liberté, sa dignité. Et aussi, ça fait partie des stratégies et autres. Il ne faut pas tout divulguer, mais on laisse tout ce qui est de l'intérêt général pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres, que Mokoko est en danger. Et pour que les Sassou et les Nguesso, les clans, et demain, quand les autres vont foutre 8 ans en prison, sans scrupule, vous n'aurez rien à assurer, rien à râler, rien à vous dire. Voilà, vous avez fait ça. Ok? Très bien. La première information que j'ai reçue sur 5 concernant Jean-Marie Michel Mokoko, c'est qu'il ne va jamais accepter la libération avec condition. Non. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de condition. Ou on règle cette injustice, ou il crève en prison. Ce n'est pas le problème. Donc, il est à l'étape de l'esprit, comme on peut dire. Depuis 2016, on a cessé de l'assassiner. Peine perdue. Et donc, on nous signale que, bon, il est en colère, il est en colère. En colère, beaucoup. C'est malheureux. Mais il ne va jamais obtempérer aux injonctions ni de Sassou Nguesso, ni de sa force Afrique. Il veut qu'il soit libéré sans condition. C'est tout. Sinon, si le peuple ne prend pas ses responsabilités et tout compagnie, il a. Le divorce est consommé entre Jean-Marie Michel Mokoko et ses donneurs d'ordre France-Afrique. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre ça. Vous savez que sa maman était morte en 2000, combien, 20 ou 22, voilà, 21 ou je ne sais pas, 22. Et elle n'avait pas supporté tout ce qui s'est passé. Hein. Et sur son fils, contre son fils unique, un génie, fils unique,
Elle est morte à 97 ou 93 ans, je ne sais pas. Morte là, enterrée à Makwa, dans la dignité. Et donc là, souvent les enfants uniques sont très très affûtés, aguerris, parce ils ne comptent sur personne. Les enfants uniques sont très très, sur réussis sont très très forts. Hein, parce qu'ils comptent sur personne. Donc c'est que les assauts et tout ça. Donc il a construit son monde à la prison, dans la prison. Donc, donc ça ne l'affecte pas beaucoup parce qu'il a construit son monde des enfants uniques. C'est comme ça. Mais il sait bien qu'il y a une justice. Ben oui, la deuxième info sur 5, c'est concerne le moral. Nous avions des informations que le moral est au beau fixe parce qu'il sait bien que sa cause pour laquelle il, il a pris ses 20 ans de prison est juste, noble, légitime et que l'histoire lui rendra justice, même par la torture, même par l'injustice, même par propre. Donc là, il a confiance. Donc il sait bien que sa cause est juste. Donc ça lui donne le pouvoir. D'autant plus qu'on en parle beaucoup de lui par-ci par-là. Il sait bien qu'il a fabriqué plusieurs mokoko dans ce pays. Et que justice sera rendue. Même, je le dis, même par la violence. Même par l'injustice. Même par point tout ce qu'ils ont fait. Donc ça donne le pouvoir de résister. La troisième info sur 5, c'est le message que nous avions reçu des nouveaux canaux de l'ombre. Il dit que aimez-vous les uns des autres. Pensez à l'intérêt général. Pensez à l'intérêt général. Et il dit que ne vous fiez pas de tout ce que la diaspora fait en son nom. Ce n'est pas lui. Il joue pour leurs intérêts, pour le code du despote. Ce n'est pas lui. Tous ceux qui parlent de la branche Jean-Marie Michel Mokoro partout, non, il n'y a pas ça. Ce n'est pas ses principes, ce n'est pas ses valeurs. Donc ces gens-là travaillent pour le code du bourreau. C'est-à-dire, comme disait, comment on appelle, Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et donc les gens voilà, les noms sont là, ils sont là en train de travailler les communes pour la conservation du pouvoir des Sassou Nguesso. Et donc là, ces gens-là, on le sait, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Beaucoup majoritairement dans le sud. C'est le paradoxe. Et donc là, il dit que c'est leurs affaires. Ce n'est pas lui qui est là. Non, il n'a pas dit ça. Donc, par conséquent, au moment venu, il rendra voilà, ils prendront les responsabilités du mal qu'il faut continuer à faire. Au lieu de résister, de désobéir, voilà, donc ils préfèrent aller au mangeoire, aller faire ça. Donc c'est la honte. Donc là, il n'est pas là-bas. Le message qu'il a dit, qu'il est resté là-bas pour le cadre là. La quatrième information sur 5 que nous avons euh, reçue, c'est que, bon, les nouvelles sont là, hein, au niveau des armées. Les armées, bon, lui, il dit que, bon, ben, il n'a plus confiance des armées là, les armées qu'il a formées autres. Mais il compte sur les individus, sur fond de responsabilité, de citoyenneté, de patriotisme et aussi d'appartenance. Donc il compte sur ça, qu'au moment venu, justice sera rendue. Donc il ne compte plus sur ses armées. Donc vous imaginez, le général d'armée ne compte plus sur ses armées. Et qui était depuis des années, voilà. Donc vous imaginez. Mais il compte sur les individus dans l'armée. Ce n'est plus l'institution qu'il compte. Non, il n'y a plus ça. Il ne compte plus sur l'institution militaire. Il ne compte que sur les individus. Et donc ça, c'est ce que nous avions eu comme information. La cinquième information sur 10 que nous avions reçue, oui, ça revient à la dignité. Voilà, la dignité du peuple congolais. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Vous êtes l'avenir du peuple. Vous êtes le socle de la nation. Qu'ils ont vendu vos terres, qui nous ont foutus en prison. Et tout ça, ça va se terminer cette affaire-là. Donc battez-vous, battez-vous, c'est le message que nous avions reçu. Battez-vous, battez-vous. Courage, courage au peuple. Et c'est ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui peut s'être, passons maintenant enfin aux perspectives.
j'en ai sélectionné deux perspectives. La première, c'est le régime. Donc lui, le régime est Sassou Nguesso. On regarde déjà le clan divisé avec l'affaire Mokoko, du dérèglement politique et militaire dans le nord, dans la cuvette, avec l'affaire Mokoko, et du mal que le régime fait à tout le monde dans ce pays, et que le mal est fait et consommé, que tout ce que Sassou Nguesso va faire, c'est à la cathode. Tout ce que Sassou Nguesso va faire là, donc il n'y a rien, il n'y a plus là. C'est bon, ça stratégie de conservation du pouvoir. Mais au moment qui va, nous, la paix a changé de corps et c'est bon. Donc vous avez compris ça. Maintenant, la deuxième perspective, c'est France Afrique. Sur ça, on nous signale que la France Afrique doute déjà du clan, des indicateurs, mais autres, mais au regard du dérèglement politique et militaire dans le nord de la Kivette, où la France Afrique quelque part est vomi, on n'aura pas de marge de manœuvre, beaucoup. Au sud, les contentieux historiques dans le sud, et là, il n'y aura pas de marge de manœuvre de placer un pion, donc il joue pour l'instant au statu quo. Jusqu'à combien de temps, on regarde le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. Donc en réalité, la France Afrique est piégée, depuis le cas Mokoko, jusqu'à nos jours. D'où l'intérêt de le protéger, et autres, ça devient notre... voilà. Au moment qu'il aura fait le mal à lui, pour les générations d'après, bon ben, ils sauront comment régler ces justices-là, rendre justice avec déjà les contentieux du coup d'État, jusqu'à nos jours, dans la partie sud du Congo. Donc, rejoignez la résistance, parce que nous allons vaincre le despote. Et il faut savoir que Mokoko est en danger, parce qu'il y a son âge, il y a les conditions d'incarcération, et beaucoup de choses. Mais il tient, parce qu'il a l'état d'esprit, parce qu'il reçoit nos messages. Tout ce que nous prions, il est au courant. Et donc, prenons conscience des 10 fils du Congo. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, à l'ouest, autre, Mokoko s'est sacrifié pour nous. Sinon, il aurait eu des magots. Souvenez-vous, en 2016, on leur avait dit, on te donne des millions de dollars pour que tu fouilles à l'étranger, tu vas vivre tranquillement. À défaut, il faut reconnaître que Sassou a gagné. Mais il a dit non, allez demander au peuple, aux institutions et tout ça, c'est pas moi. Moi, je me suis présenté, il y a eu une dynamique, mais pourquoi vous voulez que me menacer? Menacer tous les Congolais? Pourquoi me menacer? Donc ce sont là les moyens de pression que le régime Sassou Nguesso de la France Afrique, en depuis 2016, tenu envers tous les Congolais, au pays comme de la diaspora et jusqu'à comme d'État encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous sommes en bonne voie. Nous cherchons le détonateur. Nous cherchons la crise d'état majeur qui va faire de telle sorte que soit on soit dans la rue, soit les militaires, comme l'a dit le général, ils croient aux individus, ils ne croient pas aux militaires, ils croient aux individus dans l'armée, comme ça s'est passé à Simi Guetta, le général Abraham Tchani, comme s'est passé le colonel Assimi Guetta, comme s'est passé le capitaine, comment on appelle, Ibrahim Traoré, comme ça s'est passé au Zimbabwe. Donc il y a des gens qui prennent là, comme disait Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'il y a un groupe d'individus qui se structure. Voilà. Donc je dis que la perversion est imaginaire. Aujourd'hui, passer le clan disait des dérèglements politiques et militaires dans le nord, et la Kivette, la population est contre tout ce monde-là. Si vous les mettez dans la rue et l'armée, on prend le pouvoir et on fait une transition politique et consensuelle, civile et militaire de 5 ans, où on va résoudre les 10 priorités que je vous ai parlé, dont les 5 sont les suivants. Déjà, mettre toutes les instances de la transition et la feuille de route qui sera autour de deuxième priorité, c'est-à-dire rompre les relations diplomatiques et tout ça avec le Rwanda. Troisième, ce sont les états généraux de la nation, audit de l'État pour dégager les ressources internes et payer les dettes sociales et tout, salaire, fonction, pension, bourse, pour que les Congolais souffrent encore un peu là. Et puis, bon, ben, à qui appartiennent ces forêts, ces mines, ces minerais, comment on appelle les exploitations forestières, minières, du pétrole et tout compagnie. Donc, il y a à faire ça. Là où il va passer la justice, et confiscation, et tout cas, les biens mal acquis, et beaucoup de choses comme ça. On est d'accord? Et puis, passer à la quatrième priorité, bon, ben, c'est surtout les commissions vérité, réconciliation, réparation. On ne pourrait pas aller loin sans
repenser tout ce qui s'est passé de 97 à nos jours, même bien avant. Donc on va faire ça comme ça s'est passé au temps de l'Afrique du Sud, hein, la fête de l'apartheid. Donc il faut le faire ça. Et puis les institutions nouvelles, repenser une république fédérale avec des régions semi-autonomes et que nous allons faire pour qu'il y ait des diversités, des compétitions interrégionales, de compétitions économiques, tout dans un ensemble qui sera régulé. Donc il faut voir les compétences de l'État fédéral. L'État fédéral peut s'occuper peut-être des armées, de la police, des administrations fédérales. Et aussi au niveau local, il y aura les gouvernements locaux comme... voilà, donc il y a beaucoup de choses. On va faire ça, les institutions nouvelles. Et puis faire les élections et autres. On voit le rôle du président de la République. Est-ce qu'on aura un président de la République? À quoi ça sert? Et beaucoup de points ont enjeux. Bon, donc les enjeux aussi sous-régionaux, et aussi de la France Afrique. On regarde tout ce qui se chamboule dans ce monde entre l'Occident global et le sous-global, dont la France Afrique devient quand même le mouton noir de l'Occident. On regarde tous ces bouleversements en cours. La France, ce n'est pas nous, hein, l'Afrique, ni l'Afrique francophone. C'est la France elle-même qui ne s'est pas décolonisée elle-même et continue à jouer à ça. Bon, donc, elle est même en difficulté. Et donc, ces chamboulements vont arriver que nous allons nous libérer et mettre les gens à la place qu'il faut, sans amalgame ni appartenance, parce que l'idiot, il n'y a pas d'appartenance. Les traites, il n'y a pas d'appartenance, etc. J'en ai vu dans la diaspora ici. Le paradoxe, c'est que tous les traites, sur 2 tiers des traites, dans la diaspora, ils sont tous des sudistes. C'est bizarre. Je n'ai rencontré moi, c'est quoi cette affaire? Alors que ça sous leur fait du mal. Et tout. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas ça. Soyez toujours avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc, et la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et confiance ne signifie pas méfiance, défiance. Donc, il faut toujours rester là. Parce qu'au moment où vous allez prendre le pouvoir, vous avez ces gens-là que vous allez appeler vite fait pour construire les dynamiques. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger, et au Mali, ils ont tenu parce qu'ils ont des gens qui avaient la même mission qu'eux. Sinon, ils seront fracassés comme l'Issouba. Et comme là, après, ça quelque chose, on va être encore fracassés comme ça, non. Donc, barrez-vous de ça. Barrez-vous de vos appartenances. Notez vos listes. J'ai des listes des femmes et hommes de la diaspora. Parce qu'au pays, il n'y a pas de problème, j'ai tout là-bas. De la diaspora, j'ai des listes. J'ai des listes, je fais comme ça. Et à un moment, je donne des points, je fais... Attends, je ne veux pas dire, j'ai 80 personnes dans la diaspora, qu'il soit France, États-Unis, Canada, autre que je dis, bon, ça, si ça change, voilà les gens, mets-lui consul, mets-lui ambassadeur, mets-lui ministre ou pas, non, c'est comme ça. Hein. Donc nous sommes comme ça. Hein. Ici, on a parlé du gouvernement de Michel Barnier, et vous savez que ce gouvernement-là, il y a des gens de l'ombre comme ça qui ont donné les noms, balancé les noms, voilà, faites ça. Donc chez nous, c'est pareil. Donc ne jouez pas aux traites entre vous. Ne voyez pas les boules pillotes entre vous. Devenez ensemble pour se libérer du joug de cette dictature anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-sociale, criminogène, criminel, génocidaire, immoral dissolu, confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée, jouant de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme sa compagnie de réassurance. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, likez, partagez. Pour ceux et celles qui peuvent soutenir la résistance, bon, vous pouvez tout soutenir parce que mes vidéos, je l'ai vu, hein. Bon, on monétise pour les droits d'auteur, mais j'ai vu que les vidéos, souvent, elles sont monétisées parfois. Ça dépend, hein. Quand c'est vu, ils laissent ça, ils ne monétisent pas, ils monétisent, YouTube monétise ça. Bon, dans tous les cas, toutes mes vidéos sont maintenant censurées. Je vous dis c'est ça, depuis 5 mois. Toutes les vidéos sont censurées. Ça fait partie de ma dépression. Donc vous, on dit appelle liker, mettez un nom pour soutenir la lutte, vous ne soutenez pas. Parce que toutes mes vidéos, vous voyez là, les gens demandent, mais pourquoi tes vidéos, il n'y a pas de pub, tu ne mets pas de pub, pourquoi tu monétises, pourquoi? Parce que tu es dans les terrains. Non, c'est YouTube qui fait maintenant comme ça. Il y a des moments, voilà. Là où je ne parle pas, c'est vite fait. Les vidéos où je ne parle pas, c'est vite fait, c'est monétisé, vite fait. Mais dès que je parle, ça tombe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, même 1 semaine. D'autres même mois, non jamais. Au cours de ces 5 derniers mois, ils sont là comme ça. Ils attendent 1, 2 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, un pas. Mais par contre, là où je ne parle pas, c'est monétisé vite fait. Donc ça veut dire que ce sont les moyens de pression. Donc on veut me faire taire. Donc c'est un monde des rapports de France. Si vous êtes du côté des rapports, vous ne venez pas soutenir ceux qui vous appellent à l'aide
au secours, parce que ce combat-là, il faut les moyens aussi pour aller pour aller suivre les réseaux de canaux. Mais tu ne vas pas étudier que toi, en même temps, vous vendez des coups de poing, les gardes à vue, les procès et autres. Mais vous êtes là comme en train de regarder. Après, ça va tomber et vous allez venir là, vous raconter vos salades. Non, ce temps-là est fini. Donc on va se retrouver avec les gens qui ont la même mission que vous. On parle au général Mokoko, il essaie d'ailleurs. Il essaie d'ailleurs. Donc il ne faut pas jouer à ça. Hein. Ça ne sera pas comme ça. Likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous avez le lien en bas. Et c'est bien comme ça. Vous êtes au club. Nous savons que tout est archivé. Tout est archivé. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Vivement le général de Gaulle. Le général... Oh, merde. C'est pas le général de Gaulle. Vivement le général Mokoko. Comme bien d'autres généraux dits fils du Congo. Et je vous remercie. À bientôt. Bravo au peuple congolais et à bientôt.